je vais partager avec toi en quelques minutes une notion importante. Une notion qui parfois nous trompe, nous ment à nous-mêmes et nous amène finalement à des résultats contraires à ce qu'on veut. Je vais te parler de multiplier les actions. Ça veut dire quoi? À quel niveau? Dans quel domaine? En fait, on nous parle souvent de il faut faire, il faut faire, il faut mettre en place une action. À chaque fois, on nous parle d'action et parfois, on fait les actions, on multiplie les actions et finalement, on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un sujet un peu délicat, on va dire, surtout dans notre période, mais un sujet qui parle. C'est le sujet de la simcha, de la joie. On nous dit oui, il faut être joyeux, oui, il faut dire merci, oui, il faut être content, oui. Tout c'est très bien, d'accord? Même qu'on nous dit que toutes les klalotes qui est écrit dans la Torah sont si on n'a pas servi Hachem besimcha. Donc on a une culture de la simcha qui peut parfois être culpabilisante, qui peut parfois arriver à des stades où on a mis en place plein de choses, mais on n'y arrive pas. Et en fait, j'avais une discussion hier avec quelqu'un et je me suis rendu compte en parlant que la simcha, c'est pas extérieur. Alors, c'est pas un chidouche, mais en fait, on va expliquer c'est quoi le concept de la simcha pas extérieure. Bien sûr que il y a écrit que Acharei peulot nimshachim alevavot. Après les actions, le cœur y suit. Mais à quel niveau? Dans quel domaine et comment? En fait, tu vas pouvoir faire et mettre en place des actions extérieures qui vont te donner l'impression que ça va te mettre en joie, que ça va te mettre en simcha intérieur. Je ne parle pas du plaisir instantané ou du plaisir de quelques secondes. Non, je parle de la joie profonde. D'accord? La joie profonde, c'est pas je danse toute la journée. Ça peut aussi. Mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui nous rend ragois à l'intérieur. Quelque chose qui fait qu'on est tranquille à l'intérieur, qu'on est apaisé. Ça, c'est la simcha. C'est ça qui nous habite quand on est besimcha. Et inversement. Mais en fait, tu peux faire des millions d'actions et sauf ne pas arriver à ton résultat. Pourquoi? Parce que l'intérieur, ce qui t'habite à l'intérieur, n'a pas été modifié, n'a pas été changé. C'est-à-dire que si je vais presser ou renverser une bouteille de coca, ben c'est du coca qui va sortir. Même si je décore la bouteille, même si je repeins la bouteille en bleu, en rose, en vert, en jaune, ce sera quand même du coca qui va sortir. Même si j'ai espoir que ce soit du 7-Up, en rendant transparente la bouteille comme le 7-Up, ça sera quand même du coca qui va sortir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à l'intérieur. Peu importe les actions extérieures que je vais faire, si je ne change pas, un petit boom, si je ne change pas profondément mon intérieur, ça va pas sortir de la joie, ça va pas sortir ce que je veux, ça va sortir ce que je suis profondément. C'est pour ça que le travail, il est de changer l'intérieur. Alors quand on nous dit Acharei peulot nimshachim alevavot, c'est écrit dans Chazal, que après les actions, le cœur il va suivre, c'est oui. Mais à quel niveau je me trouve à l'intérieur? Est-ce que j'ai profondément pris conscience qu'à l'intérieur, j'ai pas ce qu'il faut encore, que j'ai encore beaucoup de questions, que je suis triste sur tel ou tel sujet? Peu importe, on ne dit pas qu'il faut travailler tout d'un coup. Mais chaque chose petit à petit, est-ce que ce sujet, j'ai envie profondément de le changer? Ou juste je fais des actions pour la tset yedechova, pour faire ce que j'ai à faire et espérer que ça change? Il n'y aura aucun changement si je ne prends pas conscience profondément de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Que j'accepte que c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Que je décide d'aimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Par ce biais d'amour que je vais amener, ça va se guérir. Et là, je vais pouvoir remplir d'autres énergies, d'autres émotions, d'autres sentiments, d'autres ressentis, d'autres façons de voir les choses. Ça veut dire que je ne peux pas espérer un changement en faisant des actions extérieures. Alors bien sûr qu'il faut les faire les actions, bien sûr qu'elles vont nous aider à aller, mais il y a un travail parallèle à faire de changer l'intérieur, d'aller chercher qui je suis profondément, qu'est-ce qui me fait peur profondément, et d'accepter, c'est ok, si ça me fait peur, c'est qu'il y a eu un trauma, si ça me fait peur, c'est qu'il y a eu un abandon, c'est qu'il y a eu une trahison, peu importe, mais c'est ok, j'en suis pas
le coupable, pas forcément. Et plus je vais rajouter de l'acceptation à cette peur, à cette angoisse, à ce stress, plus je vais finalement le nettoyer. Je vais laisser la place à quelque chose de plus positif de s'installer. Donc, forcément, quand je vais faire une action et qu'à l'intérieur c'est plus sain, l'action elle va avoir 10 fois plus de conséquences positives. L'action elle va se sentir. C'est plus je vais être dans le faire, mais c'est je vais être dans l'être. Je vais être ce que je fais et je vais faire ce que je suis. Je vais être autrement dit incarné dans ce que je veux vraiment, dans ce que je suis vraiment. Alors c'est un travail, c'est pas un travail en 2 minutes, c'est un travail profond d'apprendre à se connaître. Écrit Da et Tatsmecha. Apprends à te connaître. C'est la base pour avancer. C'est la base pour se connaître. C'est la base pour appréhender une relation saine. C'est la base. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter et à s'aimer. Avec les traumas, avec les peurs, avec les points négatifs, avec les bonnes choses, avec tout. Et commencer à nettoyer de l'intérieur en parallèle des actions que l'on met. Parce que mettre des actions sur action sur action, c'est ensuite être arrivé à un stade où il n'y a pas d'avancement, où il n'y a pas de progrès et à tout vouloir envoyer en l'air. Et ça se traduit dans toutes les situations de notre vie. Toutes les situations de notre vie. Et c'est très difficile quand on est constamment déçu alors qu'on a l'impression de faire des efforts. Donc pour avancer, évidemment il faut faire des actions. On est dans le monde de l'action de toutes les façons. Mais ne pas oublier le travail en parallèle qui est un travail primordial. On ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire. Si on veut un résultat, il y a un travail parallèle à faire de l'intérieur. On reprend l'image de cette bouteille de coca. Si on peut la décorer toute la journée, s'il y a du coca dedans, ça restera du coca. Il faut apprendre à vider le coca et le re-remplir cette bouteille magnifique que l'on a créée avec ce que l'on a envie au fond, avec ce qu'on choisit au fond. S'il y a besoin d'être accompagné, s'il y a besoin d'un conseil, s'il y a besoin de se faire entendre, il y a ce qu'il faut aujourd'hui, Baruch Hashem, dans tous les domaines, pour essayer d'aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour arriver à un travail plus profond, plus émettre et avec des vrais résultats. Alors, Be'atzlacha.